possède ta bénédiction par ton obéissance. Ou encore, ton obéissance te rapproche de ta bénédiction. Nous avons été, comme je le disais, richement bénis tout au long de cette semaine par ce thème. Nous avons pu comprendre que aujourd'hui, nos chrétiens, certains chrétiens, fréquentent la maison de Dieu. Il y a des années qu'ils sont convertis. Il y a plusieurs années, ils fréquentent l'église, ils fréquentent la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, leur vie ne change pas. C'est simplement parce qu'ils ont accepté Christ, ils ont confessé Christ, mais ils n'obéissent pas au principe de Christ. Ils n'obéissent pas à la personne de Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est sa parole. Jésus-Christ est l'homme que Dieu a placé devant toi pour t'enseigner ses voies, pour t'enseigner la parole de Dieu. C'est cet homme qui incarne Jésus-Christ vis-à-vis de toi. Et simplement, comment respecter, comment obéir à Christ? La parole de Dieu nous le dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er. La Bible dit, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Dieu te donnera la prospérité. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira ton travail. Dieu bénira tes entrailles. Mais pour cela, il faut que tu obéisses et que tu pratiques la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu sois en conformité avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont bénis à l'image de Daniel, à l'instar de Daniel. Mais la bénédiction n'arrive pas, n'est pas encore arrivée à Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel n'est pas encore rentré dans le cadre qu'on appelle l'obéissance. La pensée et la volonté de Dieu est que tout enfant de Dieu, car la Bible dit, en l'acceptant, toute chose devient ancienne et tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Donc toute la pensée de Dieu est de bénir tout enfant de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu sans exception. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons, il y a la distinction au milieu de nous. On remarque qu'un tel, la vie d'un tel, on a comme l'impression que ça marche, et la vie de l'autre, ça fait des années, la personne trottine sur place, la personne tourne en rond. C'est parce que simplement, celui qui tourne en rond n'est pas encore rentré dans la dimension que l'on appelle l'obéissance. C'est l'obéissance qui t'emmènera dans les grandes choses. C'est l'obéissance qui emmènera la parole de Dieu à se manifester dans ta vie. C'est l'obéissance qui va amener l'accomplissement des projets que Dieu a déclarés à ton égard. C'est l'obéissance qui va te donner tout ce dont tu veux, toutes ces choses que Dieu t'a promises pour qu'il te les donne. Il faut être obéissant. D'ailleurs, nous le voyons même. Je vais prendre un exemple palpable. Pour les parents qui ont des enfants à la maison, l'enfant à qui le parent s'allie le plus, s'attache le plus, c'est l'enfant qui obéit à l'éducation que le parent lui donne. Amen. C'est l'enfant qui fait ce que le père ou la mère lui demande, comme le père ou la mère le lui demande. C'est cet enfant qui jouit et il sera difficile que cet enfant manque de quelque chose pendant que ses parents sont là. Pourquoi? Parce qu'il est en conformité, il est obéissant vis-à-vis de ses parents. Alors, enfant de Dieu, ça sert à rien de te balader d'assemblée en assemblée. Ça sert à rien. L'homme de Dieu n'y est pour rien dans ta bénédiction. Amen. C'est simplement ton manque d'obéissance qui te prive de la main de Dieu, de voir la main de Dieu. Et pour cela, à compter de ce jour, Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de restaurer ta vie, de renouveler ta vie. Mais pour cela, il faut rentrer dans la dimension de l'obéissance. Amen. Amen. A dit, si aujourd'hui nous sommes la descendante d'Abraham, c'est parce que Abraham est rentré dans le processus de l'obéissance. Il n'a pas désobéi à Dieu. Il n'a fait qu'obéir aux promesses de Dieu, parce que quand Dieu lui dit, quitte ta famille,
homme de Dieu, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas réfléchi. Amen. Il est seulement rentré dans le processus de l'obéissance et il est parti là où il est parti. Et nous voyons quand Abraham a eu Isaac, c'est toujours l'obéissance. Amen. Quand Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son seul fils, Abraham n'a fait qu'obéir. Donc, et nous sommes aujourd'hui la descendant d'Abraham à cause de l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, je vais passer la parole aux membres Jordan pour dire, donc pour posséder la bénédiction, il faut être dans le processus de l'obéissance ou de la désobéissance. Tu veux posséder quelque chose. Nous sommes là, par exemple, avec le serviteur de Dieu. Nous voulons posséder, il y a des choses que nous voulons posséder. Il y a des choses qui nous manquent. Mais nous Amen. voulons rentrer dans le processus de l'obéissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci pour la parole, que Dieu vous bénisse. Alors, que ce soit la désobéissance ou l'obéissance, chaque chose donne à chacun des enfants de Dieu ce qu'il a semé. Si tu es obéissant à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 22, ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais pratiquez-la également. Amen. La Bible déclare qu'il y a certaines choses que si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu marches selon les principes, les commandements de Dieu, c'est alors que tu réussiras. Donc il y a une condition que Dieu impose à tout enfant de Dieu. Cette condition, c'est l'obéissance. Amen. Et il dit également dans le même livre de Deutéronome, au chapitre 28, il dit il y a certaines choses qui vont t'arriver. Si également tu désobéis, il dit c'est alors que je te livrerai à tes propres ennemis. Amen. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'une prière d'un homme de Dieu. On n'a pas forcément besoin, je n'ai pas besoin en tant que fils de l'évangéliste Papa O d'attendre la prière de mon Père. Non, je peux également simplement obéir à ce qu'il me dit, Amen. obéir à ce qu'il me prêche, Amen. obéir à ce que je lis moi-même dans mes propres découvertes. Amen. Je peux lire la parole de Dieu et on me dit ne vole pas, ne critique pas. Si j'accepte cette parole, je la reçois avec empressement et joie et que j'obéis à cette parole, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Amen. Donc ça veut dire que l'obéissance comme la désobéissance a une récompense. Amen. Et celui qui choisit, c'est celui qui me regarde. Amen. C'est l'enfant de Dieu qui regardera cette vidéo. Amen. Que tu obéisses à Dieu, tu auras une récompense. Que tu désobéisses à Dieu également, tu auras ta récompense. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Si tu Amen. sèmes la désobéissance, tu vas moissonner les fruits de la désobéissance. Amen. Si tu sèmes l'obéissance, si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu es obéissant envers ton leader, envers ton pasteur, envers tes chefs de département, tes chefs de groupe, les autorités de l'église, même à la maison, même au travail, tu moissonneras ce que tu auras semé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Obéissance, mais tu récoltes de bons fruits. Si tu sèmes la désobéissance, mais tu récolteras que le mauvais fruit. Alors tu fais le choix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je me tourne comme ça vers Maman Aline. Maman Aline, qu'est-ce que tu peux dire à nos internautes qui nous suivent à travers le Gabon, à l'international? Donnez-moi un peu comment est-ce que le culte se déroule au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin? À quelle heure les cultes commencent au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin en semaine et le dimanche, Maman Aline? Bon, au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin, nous sommes bien ordonnés. Amen. Nous avons un programme. En semaine, nous avons le lundi, nous avons un culte de délivrance du côté de la cité Mébiam à partir de 16h. Amen. Le mercredi, nous avons un culte de puissance et de feu du côté de Ngoumier, entre CS, village Bakuta. Le vendredi, nous avons un culte pour le moment. Tous les cultes de vendredi se passent du côté de la cité Mébiam. D'accord. À partir de 17h. Le samedi, comme ce matin, nous avons un culte de délivrance suivi de la prophétie. Amen. Et le dimanche, à partir de 9h, nous avons le culte d'action de grâce.
du côté d'Ingoumier, village Bakota, entrée CS. Amen. Voilà le programme du ministère Jésus-Christ pour le vaccin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes qui vous suivent présentement? Vous pouvez les inviter dimanche, ils peuvent venir dimanche au culte? Bien sûr. La Bible Célébrer. dit, et les enfants d'un même père, et nous refusons au ministère Jésus-Christ non vaccin d'avancer seul. Alors moi, de ma part ou de notre part, nous vous invitons demain à partir de 9h à venir massivement célébrer la présence du Créateur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'évangéliste Anissé Papa O, du côté d'Ingoumier, village Bakota, à partir de 9h. Alors viens, tu as reçu cet appel, cette invitation. Viens demain à partir de 9h au ministère Jésus-Christ mon vaccin du côté de Ingoumier, village Bakota, à l'entrée du CES. Bien-aimé, tu ne seras pas dessus. Invite aussi quelqu'un à tes côtés. Viens avec ton mari, avec ton épouse et tes enfants, pourquoi pas. Tu peux venir avec toute ta famille, pourquoi pas. Tous ensemble, nous allons célébrer vraiment la journée de demain parce que la parole de Dieu dit il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où il déverse la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus, sois béni encore, servante de Dieu. Ce matin, nous continuons notre émission. Alors, cette fois-ci, nous avons un deuxième volet. Nous avons un grand séminaire. Un grand séminaire vraiment de délivrance de toutes nos familles. Bien aimés, ce sont les vacances. Il y a des enfants qui vont en vacances, il y a des enfants qui restent dans les maisons. Mais il faut sécuriser ces enfants. Mais Amen. comment est-ce que sécuriser nos enfants? Nous vous invitons à venir massivement pendant ces temps de délivrance de nos familles au ministère Jésus-Christ mon vaccin. Et ces temps seront, maman Henriette, ce séminaire commence quand? Mercredi 1er juillet. Est-ce que vous pouvez inviter nos internautes et leur dire comment est-ce que ça va se passer, maman Henriette, les débuts de ce séminaire au ministère Jésus-Christ mon vaccin? Merci, servante de l'Éternel, pour dire, comme vous l'avez dit, que c'est la délivrance des familles. Et au ministère Jésus-Christ mon vaccin, le Saint-Esprit utilise puissamment son oint. Il faut dire que nous sortons d'une grande retraite concernant aussi les familles qui avaient pour thème « Seigneur, rien de mauvais n'arrivera à ma famille Amen. pendant ces vacances ». Amen. C'est toujours la délivrance des familles. Donc c'est la continuité, maman Henriette. Oui. D'accord. Alors, nous allons à partir du 1er juillet, le 2 juillet, le 3 juillet, et nous allons clôturer le 5 dimanche avec ce séminaire, toujours la délivrance des familles, qui a pour thème « Ce vêtement n'est pas le tien, Amen. déchire-le ». Amen. Ça veut dire que Dieu veille sur ses enfants. Alors, ce séminaire est vraiment capital Amen. pour le peuple de Dieu. Amen. Alors, viens assister à ce grand séminaire qui a pour thème « Ce vêtement n'est pas le tien, déchire-le ». Amen. Il faut déchirer un vêtement qui n'est pas le tien, bien-aimé. On t'a fait porter une tunique qui ne t'appartient pas. Amen. Déchire-le. Alléluia. Amen. C'était l'aveugle Bartimée, c'est ça, qui portait une tunique, et quand il s'est levé, il a pris, il a jeté, c'était Bartimée qui avait un vêtement parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Mais quand Jésus l'a guéri, c'est ça, quand Jésus l'a guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a jeté le manteau parce que ce manteau n'était pas le tien, le sien. Le manteau n'était pas le sien et il a dit ce manteau pesait, c'est ce manteau qui le rendait aveugle, c'est ce manteau qui présentait peut-être la malédiction dans sa vie, et quand il s'est levé, il a jeté ce manteau. Amen. Alors viens, peut-être que tu portes un manteau de malédiction, peut-être que tu portes un manteau d'aveuglement, peut-être que, je ne sais pas, les hommes de Dieu sont bien placés pour vous le dire, mais venez découvrir, vraiment venez découvrir. Pendant ces temps, la servante de Dieu a dit le 1er, donc mercredi, le 1er juillet, mercredi, le 2 juillet,
un jeudi, le 3 vendredi et la clôture sera le dimanche 5 juillet au ministère Jésus-Christ Mon Vaccin et ça va se passer, je crois, à Ingoumié. Oui, servant de Dieu. Ça va se passer à Ingoumié. Alors, nous disons que Papa O sera là. Oui. Avec ses fils. Amen. Voilà, c'est un grand séminaire. Amen. Alors, ne manque pas. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il la parachève. Amen. Il a commencé avec la retraite. Alors, il va encore s'appuyer pour délivrer de nombreux enfants de Dieu. Certainement, comme vous l'avez dit, Bartimée était aveugle. Il portait un manteau qui l'amenait à être aveugle, Amen. qui l'amenait à être mendiant, Amen. un manteau qui l'amenait à être rejeté. Amen. Alors, je dis à une personne, quelquefois, l'homme t'a pointé du doigt. Et aujourd'hui, tu portes ce qui n'est pas bien, qui t'amène à vivre par les desseins de Dieu, qui amène certainement tes enfants à tomber malades. Et tu peux être là, le diable a déjà programmé ces desseins sur ta famille. Mais il te dit, pendant ces temps de vacances, ne reste pas chez toi, viens avec ta famille, viens. Toi qui es, je ne sais pas, peu importe au pays, la main de Dieu n'est pas courte. Amen. La distance n'est pas une barrière. Amen. Peu importe là où tu te trouves, sois seulement connecté à la page du ministère. Pendant ce moment, sois vraiment connecté. On dit la connexion amène quelquefois ce qui n'est pas bien et Dieu va enlever ça dans nombreuses familles aujourd'hui. Amen. Les membres du ministère qui sont là, qui ne sont plus à présenter, d'autres sont là sur ce plateau, d'autres n'ont pas pu être là parce qu'après là il y a l'évangélisation, donc ils se préparent. Alors pour l'évangélisation au village Bakota, Ingoumié, La Carrière et j'en passe. Donc venez nombreux. Venez nombreux assister à ce grand séminaire des familles, de la délivrance de nos familles. Nos familles ont besoin, vraiment besoin de la grande délivrance au nom de Jésus-Christ. Est-ce que les hommes de Dieu, par rapport à cette grande délivrance des familles, ont quelque chose à ajouter? Je dirais simplement, enfant de Dieu, tu as le droit et l'obligation d'être là Amen. parmi nous. Parce que nous le voulions ou pas, chacun de nous porte un vêtement. Amen. Un fou dans la rue est reconnaissable par son vêtement. Amen. Quelqu'un de haute classe sociale est reconnaissable dans la rue par son vêtement. Amen. Comme nous sommes reconnaissables physiquement par nos vêtements, ainsi dans le monde des esprits, nous portons des vêtements, mais pour certains, comme les servants de Dieu le disaient, pour Bartimée, le vêtement qu'il portait, c'était l'aveuglement. Amen. Toi, quel est le vêtement qui t'a été porté? Quel est le vêtement que aujourd'hui tu portes sur tes épaules? La Bible dit, dans le livre des rois, que David était un vaillant guerrier. Amen. Mais lorsque Saoul a donné son armure à David, a donné son vêtement à David, la marche de David n'était plus la même. Amen. David a commencé par peser dans les combats qu'il remportait haut la main. C'est pour te dire, enfant de Dieu, il y a des choses que tu traverses d'anormal à cause du vêtement qui t'a été fait porter dans le monde des esprits. Amen. Et tu dois être dans cette salle afin de le déchirer. Amen. Afin que ce vêtement soit rompu sur ta vie. Le vêtement peut être, comme je le disais, l'aveuglement, la stérilité, le chômage et j'en passe. Mais ce qui est sûr, le vêtement que tu portes, qui t'a été fait porter, dans tes temps d'ignorance, quand tu étais enfant, et qui aujourd'hui, malgré que tu grandis, malgré que tu cherches la vie, mais tu as comme l'impression qu'il n'y a rien qui vaille. Ce vêtement te sera dit et te sera ôté par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangéliste Papa O, par l'Esprit de Dieu, ou un revêtu par la puissance d'en haut, va te dire quel est le vêtement que tu portes jusqu'à présent. Amen. Et va le ôter avec son Dieu par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, un seul lieu,
Igoumier, village Bakota, entre CES. Un seul numéro, 074 36 34 23. Pour joindre le ministère Jésus-Christ mon vaccin. 074 34 36 23. Je réitère, 074 34 36 23. Alors viens avec un membre de ta famille, viens avec cet homme qui veut te garder, qui te garde depuis des années dans le concubinage, dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Viens, ce vêtement sera déchiré et on va te faire porter le vêtement de Dieu qui est le vêtement de la réussite et de l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, si il plaît à Dieu. Mais pour l'instant, nous vous invitons demain à partir de 9h. Demain à partir de 9h, soit de la partie au ministère Jésus-Christ mon vaccin, Église du monde entier à Ingoumier, village Bakota, à l'entrée du CS. Je t'invite, toi maman, je t'invite, toi papa, je t'invite, toi enfant qui a eu le CEP, parce que la proclamation du CEP c'est aujourd'hui. Alors nous invitons les parents qui ont des enfants qui ont réussi à leur CEP, parce que le vêtement a été ôté à l'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.